Maseret Choulin, Daf Samertet, résumé. La Gemara pose un premier safek. Selon celui qui considère qu'il n'y a pas de naissance en ce qui concerne les membres, c'est-à-dire un membre qui est sorti, un membre du fœtus qui est sorti et qui est revenu, n'est pas considéré comme s'il était né. Même s'il n'est pas revenu d'ailleurs, même s'il est resté dehors, ça ne s'appelle pas une naissance. La question se pose dans le cas où le fœtus est sorti, un membre est le revenu, et l'a ramené, un autre membre est l'a ramené, un troisième, ainsi de suite, jusqu'à que le rove du fœtus est sorti et revenu petit à petit. Est-ce que je considère ça comme une naissance, puisque en tout il y a le rove qui est sorti, et donc même ce qui est resté est interdit, ou puisque à chaque fois il a ramené le membre qui est sorti, ça ne s'associe pas à un rove. Deuxième safek, si je considère que puisqu'il a ramené, ça s'appelle pas un rove, quel est le din dans le cas où on a coupé? C'est-à-dire, il a sorti un membre, on l'a coupé, un autre on l'a coupé, ainsi de suite, jusqu'à que le rove est sorti et a été coupé. Est-ce que, ici, ça s'appelle un rove, ça s'appelle une naissance, oui ou non? La Gemara reste ici en safek. Deuxième safek que pose la Gemara, c'est-à-dire, comme ça, si le fœtus a sorti sa patte dans la Hazara, est-ce que je considère les murs de la Hazara comme une frontière? Ça s'appelle pas Bassar Bassadé. C'est pas de la viande qui est sortie de ces frontières qui doit être interdite. Ou bien, non, ça n'a rien à voir avec les frontières du fœtus. Le fœtus doit rester dans sa mère, qui, elle, est ses frontières, et pas les murs de la Hazara, et c'est d'ailleurs ce que la Gemara maintient comme svara. Ensuite, on a un troisième safek. Si le fœtus a sorti sa patte, au milieu de la shrita, entre la shrita du premier siman, de la trachée artère par exemple, et du deuxième, qui est l'œsophage. Est-ce que je dis que la shrita a commencé depuis le début du premier siman, malgré qu'elle n'est valable qu'à la fin du deuxième? Et donc, puisque je considère que la shrita a commencé depuis le début, donc le membre qui est sorti entre le premier et le deuxième siman, eh bien, il peut se servir de la shrita pour le purifier de Touma, malgré qu'il ne sera pas permis, mais il pourra quand même être purifié de Touma, oui ou non? Quatrième safek, que demande la Gemara. Quel est le din? Est-ce que je dois craindre le mélange de la descendance de ce fœtus qui a sorti un membre? C'est-à-dire, le fœtus qui a sorti un membre, lui, n'a pas besoin de shrita. Il peut se servir de la shrita de sa mère. Il peut s'appuyer sur la shrita de sa mère. On peut considérer que c'était valable pour lui aussi. Simplement, le membre qui est sorti, lui est interdit, le reste est permis. Ce fœtus-là a grandi, et en tant que taureau, il est allé chez une vache, et ils ont eu ensemble un veau. Maintenant, ce veau-là, il a un côté de Issour, qui est mélangé dans tout le veau. Et donc, peut-être qu'il est tout entier interdit. La Gemara se prolonge dans cette question-là. Finalement, la Gemara dit comme ça. Il est clair qu'il n'y a pas de problème. Il est clair qu'on ne craint pas le côté de Issour qui était dans une partie du père ou même de la mère du veau. Donc du moment que le taureau ou la vache a eu un veau, j'oublie tous les problèmes que le taureau ou la vache avait eu. C'est-à-dire s'il y avait un issour, par exemple, un issour général de graisse et de sang qu'il y a dans la vache, ou bien un issour particulier d'un membre qui a été interdit, comme ici, le membre qui est sorti, eh bien, en ce qui concerne le veau qui va naître, j'oublie ce problème-là. Et donc, le veau qui va naître, il sera tout entier permis. Toute la question ne se pose qu'à propos du lait de la vache. Est-ce que cette génisse qui a sorti en tant que fœtus un membre, qui est donc été interdit, maintenant elle va grandir, elle aura du lait, est-ce que son lait est permis ou interdit? Ou je dis qu'il y a un mélange de ce membre interdit dans son lait, et la Gemara reste là-dessus, en safek. Au passage, la Gemara nous a appris quelques halachot. En ce qui concerne le fœtus, le ben pkoua, donc qui se sert de la shrita de sa mère, si il a eu, et s'il est allé avec un animal normal, et ensemble ils ont eu un veau, ce veau-là n'a pas de takana. On ne peut pas le manger parce que on considère que la moitié des simanim ont déjà été shrités à travers la shrita de son père, par exemple. Si par contre, le ben pkoua est allé avec une vache qui est aussi elle-même ben pkoua, bat pkoua,
eh bien, le veau qui va venir, il sera lui-même patour de shrita, parce que ses deux parents, le taureau et la vache, les deux sont ben quoi, n'ont pas besoin de shrita. Maintenant, on continue dans la Gemara. On a vu encore un sujet. On a vu dans la Mishnah la différence entre celui qui coupe en morceaux le fœtus dans la vache, que là, les morceaux sont permis, tandis que s'il a coupé des membres de la vache, même si elle ne devient pas très fin, malgré qu'il lui a coupé ces membres-là, eh bien, les membres sont interdits. Quand ils sont restés dans le corps de la vache, ils sont interdits. La Gemara ramène là-dessus les drachotes qu'il faut. La Gemara au passage nous apprend que si on trouve dans la vache un fœtus qui n'a pas une forme d'animal, mais une forme d'oiseau, même d'oiseau cachère, c'est interdit. Tandis que si ça a une forme d'animal, même si cet animal-là n'a pas les sabots fendus, il est permis. Même selon Rabbi Shimon qui l'interdit après la naissance, en tant que fœtus, il est permis. Et la Gemara ramène là-dessus les psukim qu'il faut. Ensuite, donc la Gemara elle fait deux drachot essentiels. Une dracha qui dit Behema bivhema, donc on apprend qu'un animal dans un animal, c'est le fœtus, il est permis. Ou bien, autre dracha qui dit Vechol babehema, ça vient inclure tout ce qui se trouve dans l'animal. Et donc, on apprendrait de là que de permettre le fœtus qui a été coupé en morceaux. Ensuite, on a, au passage, la Gemara rentre dans un sujet. Est-ce qu'on peut faire Tumura? Est-ce qu'on peut faire Tumura et faire un échange sur des fœtus, oui ou non? Et la Gemara dit, mais si je fais la dracha de Behema, Bivema, ici aussi, je devrais dire qu'on pourrait faire Tumura. Or, la Chad dit qu'on ne peut pas faire Tumura. La Gemara essaye de dire que ça va comme Rabbi Shimon, qu'il apprendrait de Maaser, mais la Gemara repousse la preuve de dire que ça va comme Rabbi Shimon. Ensuite, on a une nouvelle Mishnah. La Mishnah, elle dit, une vache qui met naissance à un premier-né, un Bechor. Ce premier-né, ce Bechor, ce veau-là, il est Kadosh. Il est Peterechem, donc il est Bechor, il est né, et il est Kadosh, c'est un Korban. Maintenant, si, avant qu'il termine de sortir, on lui a coupé chaque membre qui est sorti, eh bien, on peut les jeter au chien, il n'y a pas de Kedusha. Par contre, dès que le rov du veau est sorti, il faut l'enterrer parce qu'il y a une Kedusha dessus, c'est un Bechor. Et dorénavant, la vache n'aura plus de Bechor. La Gemara ramène ensuite une marloquette, dans le cas où lorsque le veau est sorti un tiers du veau est sorti, et il a été immédiatement vendu à un goy, le deuxième tiers est sorti, quel est le din? Selon Ravuna, c'est Kadosh, selon Rabba, c'est pas Kadosh. La Gemara explique que selon Ravuna, c'est Kadosh parce qu'il pense que rétroactivement, depuis le début de la sortie du veau, eh bien, ça s'appelle la naissance, et donc, il y a ici un veau kadosh qui est sorti, la vente au goy est annulée rétroactivement. Tandis que selon Rabba, non, c'est que quand le rov est sorti que commence la kedusha. Or, il y a un tiers qui a déjà été vendu au goy, donc c'est pas kadosh. La Gemara ramène là-dessus une autre marloquette qui ressemble à celle-là, où Rabba et Ravuna aussi ont la même marloquette dans les mêmes svarot. Simplement, là, ça va devenir le contraire. C'est-à-dire, la coulée, la khumra de Rabba et Ravuna, elle va s'inverser. Ici, il s'agit du cas où un tiers du veau est sorti, mais il n'a pas ouvert la matrice. C'est pas par césarienne. Et ensuite, la matrice est ouverte, et il y a les deux deuxièmes tiers, le deuxième et le troisième tiers, qui sont sortis correctement par la matrice. Et là, on se pose à nouveau la question, est-ce que c'est Kadosh, oui ou non? Selon Ravuna, c'est pas Kadosh, parce que Ravuna, les Shitato, ils pensent que rétroactivement la naissance a commencé depuis le début qu'il est sorti. Et donc ici, je considère le premier rov comme le rov. Or, il y a déjà un tiers qui est sorti Ma'adofen, du côté, et pas qu'il n'a ouvert la matrice. Donc, il n'est pas Kadosh, il n'est pas Peterechem, c'est pas lui qui a ouvert la matrice. Tandis que selon Rabba, ce qui m'intéresse, c'est à partir de la sortie du rov, c'est là où je considère ça la naissance. Or, à partir de ce moment-là, effectivement, eh bien, il y a un rov qui est sorti correctement, et donc il est oui kadosh. Et la Gemara explique pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux marloktot pour nous dire que aussi bien en tant que kula que comme chumra, Rabba et Ravuna, ils tiennent leur svara.